Hello, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Suzanne Kwedi. J'espère que tu vas bien et que ta fin de semaine se passe plutôt bien. Alors, ce matin, je fais une vidéo spéciale pour un événement spécial. Je suis très contente, hyper contente de t'annoncer la sortie de mon deuxième bébé qui s'intitule Le Journal des clés. Le journal des célibataires libres, épanouis, productive et préparée à un futur mariage, à une prochaine étape glorieuse, heureuse. Je suis hyper contente, vraiment hyper contente que ce deuxième bébé voit enfin le jour parce que voilà, il y a eu beaucoup de problèmes techniques, beaucoup d'autres défis qui ont été surmontés et puis voilà, je suis vraiment contente de partager ce bonheur avec vous. Et je voudrais vous raconter la petite histoire derrière la sortie de ce deuxième bébé, le journal de clés. En fait, quand j'allais récupérer mon premier bébé, quand j'allais récupérer le tout premier bébé, en fait, sur la route, le coach William me raccompagnait et puis on discutait, on parlait de deux ou trois choses, on échangeait et tout. Voilà, je profitais du moment qui m'était donné d'être quelque temps avec le coach William, sachant qu'il est super occupé. Et donc, sur la route, il me dit, Suzanne, tu sais, quand je pense à ton livre, il me vient à l'idée de te dire quelque chose. Voilà, j'ai une idée. Est-ce que tu ne pourrais pas créer un cahier de notes, comme un journal, un bloc-notes pour tes lecteurs, pour ceux qui ont eu ton livre ou alors pour ceux qui envisagent prendre ton livre? Ça va les aider à maximiser, c'est-à-dire à capitaliser les idées, les concepts que tu as mis dans ton livre. J'ai dit, ah bon? Ah oui, coach, vous avez raison. Attendez. Directement, je suis partie prendre mon agenda 5 étoiles. J'ai dit, coach, vous disiez, j'ai commencé à prendre des notes. Ah, tu peux faire ça, tu peux. Et voilà. Et puis, j'ai dit, ok, j'ai compris, coach, j'ai pris des notes et puis j'ai gardé mon agenda. Ensuite, on a fait quelques courses et puis il m'a déposé pour que je rentre. Sur le chemin, j'ai un de mes papas, le meilleur ami à mon père qui m'accompagnait et qui m'a dit, ma fille, va mettre en pratique ce que le coach William t'a demandé de faire. Tu as compris? Eh oui, maman, j'ai compris. Et donc, je suis rentrée et voilà, j'ai pris les notes du coach William, j'ai posé, puis j'ai commencé à réfléchir à la maquette, à comment est-ce que je peux aider au grand maximum les lecteurs et les lectrices qui vont lire ce livre. Et j'ai été aidée, bien entendu, par mon équipe de l'ombre, ma team de l'ombre. Effectivement, c'est team de l'ombre parce qu'ils n'aiment pas trop que je les expose. Mais j'ai été aidée c'est-à-dire j'avais l'idée, j'avais la maquette, j'avais le concept, mais il fallait quelqu'un pour matérialiser le concept. Et puis est né le journal des clés. En fait, ce journal s'adresse aux personnes qui ont compris la puissance de la prise de notes. Par rapport à ça, j'ai encore une petite histoire à vous raconter. C'est que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les bandes dessinées, comme quand je dis enfant, adolescente, au lycée, dans le 6e, 5e. J'aimais beaucoup les bandes dessinées. Il y avait une bande dessinée que j'aimais particulièrement, c'était le Mickey Parade. Et donc, avec mon argent de poche, j'ai économisé et je me suis abonnée à ce Mickey Parade. Et chaque début de semaine, ça apparaissait tous les vendredis. Je lisais, et chaque début de semaine, j'aimais toujours aller vers mes camarades et dire, ah, les histoires du Cobu. Il y avait toujours une petite histoire là au début, je pense la première ou la deuxième page, les histoires des aventures de l'élève du Cobu. Et donc, je leur racontais l'histoire, j'étais contente. Et chaque lundi, c'était toujours là, alors, c'est quoi la nouvelle histoire de l'élève du Cobu et tout. Et cette passion pour la lecture ne m'a pas quittée. Quand j'ai grandi un peu plus adulte, j'ai commencé à lire les livres de développement personnel. Je lisais beaucoup, mais je me rendais compte que je ne retenais pas le maximum des notes. Quand j'ai expérimenté la prise de notes, je me suis rendu compte que d'abord, mon intuition était beaucoup plus développée. Je maîtrisais beaucoup plus les concepts, c'est-à-dire j'allais vraiment en profondeur dans la connaissance des concepts. Et puis, cela me permettait de mettre
plus facilement en pratique les choses que j'avais apprises. Et donc là, j'ai donc je me suis créé le concept ou alors la méthode qu'on appelle la méthode ACEP. Donc ce livre en fait, ce journal en fait, aide les personnes, c'est-à-dire qui ont acheté le livre, ou même les personnes qui n'ont pas acheté le livre, à capitaliser vraiment sur la prise de notes, à comprendre, ceux qui ont déjà expérimenté, en tout cas savent ce que je suis en train de dire, la puissance de la prise de notes. Deuxièmement, c'est aussi un moment de qualité que la personne passe avec lui-même. Cela lui permet de faire un peu la mise à jour à l'intérieur de lui-même, sur sa manière de penser et autres. Cela lui permet d'asseoir ou alors et de développer le mindset d'une clé. Le mindset d'une clé, le lifestyle d'une clé, tout ce qu'il y a autour d'une clé. Parce que être célibataire, libre, épanoui, productif et préparé, c'est une manière de penser d'abord. C'est un lifestyle d'abord et ce sont des choses au quotidien qu'on met en pratique, des habitudes, une attitude, un comportement qu'on développe au fur et à mesure. Donc en fait, ce journal permet donc d'asseoir les concepts. La méthode ACEP, c'est quoi? La méthode ACEP, c'est apprendre. Pour apprendre, bien entendu, il faut désapprendre ce qu'on a appris et apprendre et réapprendre de nouvelles choses. Le C, c'est pour comprendre. Quand on a appris, on a pris des notes, maintenant il faut prendre du recul pour comprendre ce qu'on a appris, réfléchir là-dessus et vraiment s'asseoir, prendre ça, c'est-à-dire avoir comme une sorte de conversation avec les nouveaux concepts, les nouvelles réflexions, une nouvelle manière de penser qu'on découvre dans le livre. Le E, c'est pour entreprendre. C'est que quand on a appris et qu'on a compris, maintenant, cela a développé en nous une intuition. On a développé des idées, on a des concepts, voilà, on a des projets comme ça qui tournent autour et on se dit, ok, on va entreprendre, on va mettre ça en place. Beaucoup peut-être en lisant le livre, ça peut leur donner des idées d'articles, ça peut leur donner des idées pour écrire leur histoire, pour écrire un livre, pour écrire un roman, pour créer un livre, créer une vidéo, un film, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va leur permettre d'entreprendre. Et puis, le P, c'est pour mettre en pratique tout simplement. Quand on a appris, on a compris et on s'engage à entreprendre, on met tout simplement en pratique. Et c'est cette méthode-là, la méthode ACEP, que moi-même, je mets en œuvre et je vois à quel point c'est puissant, à quel point ça me permet vraiment d'aller à un autre niveau et beaucoup plus rapidement. Donc, je sais que nous sommes maintenant à la fin du premier trimestre. Il y a beaucoup de personnes qui, en fin d'année, ont pris des résolutions, des décisions, de mettre en place un certain nombre de choses, d'abandonner certaines choses, de réaliser des projets et autres. Beaucoup ont réalisé des projets ou sont en train de le faire, beaucoup ne l'ont pas réalisé. Et ils se sont donné des raisons. Voilà, c'est-à-dire des raisons, voilà, quand toi-même tu comprends, quand eux-mêmes t'expliquent, ils sont convaincus que voilà, ce sont des excuses valables, des raisons valables qui font que à 3 mois de l'année 2022, ils n'ont pas encore réalisé ce qu'ils avaient entrepris de réaliser. Ce moment de qualité que vous allez passer avec ce journal, pour celles qui veulent vraiment développer, c'est-à-dire élever ce mindset-là, faire de ce lifestyle son lifestyle, ça va beaucoup vous aider. Il y a dedans un certain nombre de questions que vous allez vous poser, des notes que vous allez prendre pour chaque chapitre, les résumer et des idées qui vont naître en vous, qui vont jaillir en vous. Un certain nombre d'exercices que vous allez devoir faire, très intéressants et vraiment très pratiques, que je vous invite à découvrir. Je vous mettrai le lien en bas, toutes les informations dont vous avez besoin pour vous procurer ce journal. Mais en réalité, je fais cette vidéo pour encourager ces personnes qui ont quelque chose dans le cœur, qui bouillonnent dans le cœur et qui ont peut-être peur, qui n'ont peut-être pas quelqu'un qui va leur tenir la main, qui va leur dire vas-y, je t'accompagne, alors je t'encourage et autres. J'aimerais vous inviter à juste passer à l'action. Tous les feux ne seront pas toujours verts. Mais quand vous commencez, quand vous posez un pas, vous vous rendez compte que toutes les circonstances se mettent en place pour que vous puissiez aller, pour que vous puissiez passer à l'action. Je vous invite simplement à vous jeter. Je vous invite simplement à vous lancer et vous allez voir les choses qui vont se mettre en place. Vous allez voir comment vous-même,
vous prendrez davantage confiance en vous pour faire davantage de choses, pour mettre davantage des choses en place. J'aimerais dire merci encore une fois au coach William. Vraiment, je cesserai de lui dire merci au coach William. Je dis merci à Emma Yuta, une dame exceptionnelle, une dame, voilà, vous savez, la grâce est vraiment avec elle. J'aimerais dire merci du fond du cœur à Emma Yuta pour tout ce qu'elle a fait en off, en back office. Merci à mon équipe, à ma team de l'ombre. Merci à toutes ces personnes qui m'accompagnent. Merci à vous qui vous êtes procuré ce livre. N'hésitez pas à prenez ce journal d'ailleurs et ça va beaucoup vous aider à mettre en pratique tous les concepts qui ont été partagés dans ce livre. Voilà, je vais partager ce bonheur, je suis hyper contente et je rends grâce. Et toute la grâce, la gloire revient au Créateur, au Seigneur qui m'a donné ce talent et qui m'a permis de développer ce talent pour pouvoir le servir à ma génération. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous rendre, être utile, pouvoir vous aider à ces célibataires épanouis aussi qui voudraient davantage vivre de manière positive, de manière productive leur période de célibat. Donc cela s'adresse également aux parents qui ont des enfants mariables et qui veulent les aider davantage à mieux vivre leur période de célibat, à ces pères éducateurs, à ces leaders d'associations, d'ONG, ces femmes qui luttent corps et âme tous les jours pour l'épanouissement de la jeune femme, de la jeune fille. Ce journal s'adresse à vous, ce livre s'adresse à vous. Cela va aider beaucoup de personnes. Cela aide déjà beaucoup de jeunes femmes, de jeunes hommes, des parents à mieux accompagner leurs enfants. Et voilà, ce journal vous est simplement adressé et je serai contente et ravie d'avoir votre retour comme d'habitude. C'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.